étudier ses cours, faire ses révisions, c'est un indispensable. C'est un indispensable pour tout étudiant qui va à l'école. Alors, sauf si, même si je crois pas trop à ça, si tu as un cerveau vraiment qui sort du futur, qui te permet juste de suivre un cours en classe et d'avoir tout dans la tête. Et je suis certain que ce type de cerveau n'existe pas encore. Je suis certain que ce type de cerveau n'existe pas encore. Tous ceux qui regardent cette vidéo, je suis certain que lorsque vous suivez les cours en classe, vous ne retenez pas 100% des choses qui passent. C'est scientifiquement, naturellement, génétiquement impossible. Personne n'est comme ça. Lorsque tu suis un cours en classe, même si tu participes énormément en classe, tu vas retenir beaucoup de choses, tu vas retenir beaucoup d'informations, mais tu ne peux pas retenir 100% d'informations. Même si tu participes en classe, tu vas même pas retenir plus de 50% de l'information sur le coup et quelques heures et un jour et 2 jours après. Tu vas oublier des choses, tu vas utiliser des techniques de mémorisation, des techniques d'apprentissage, tu vas les revoir les choses, tu vas les pratiquer, tu vas utiliser tes différents types de mémoire pour approfondir la mémorisation afin de pouvoir les retenir vraiment et de les maîtriser. Donc, ce n'est pas en suivant les cours que tu vas tout maîtriser. Donc les révisions, quand je dis révision, c'est lorsque tu vas après apprendre tes cours, après tu vas aller en profondeur des cours pour pouvoir vraiment les comprendre en profondeur et être capable de les restituer. Donc les révisions, c'est vraiment une étape très importante pour n'importe quel étudiant. Mais comment réviser ses cours de la bonne manière? Parce que beaucoup d'étudiants révisent les cours, ils pensent réviser leurs cours, mais ils se rendent compte qu'après avoir passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sur les cahiers, ils se rendent compte que quelques heures après, tout ce qu'ils ont étudié, ils n'arrivent plus à s'en souvenir. Ils ne comprennent même pas tout ce qu'ils ont étudié et c'est du temps perdu, c'est du temps gâché. Donc pourquoi je te dis ça, c'est que si tu ne révises pas de la bonne manière, s'il y a des mécanismes, s'il y a des choses que tu ne fais pas attention à toutes ces choses-là afin que tes révisions soient optimales, afin que à l'issue de tes séances de révision, tu sortes vraiment avec des choses qualitatives et que tu prennes vraiment le fruit de tes révisions, tu ne vas pas profiter de tes séances de révision. Et donc, il est important de vraiment considérer certaines choses lors de ces séances de révision. Il est vraiment important de faire en sorte que ces séances de révision soient le plus efficaces possible. C'est comme ça que lorsque tu vas passer 30 minutes sur tes cours, lorsque tu vas passer 30 minutes à étudier tes cours, après ces 30 minutes, tu vas sortir de cette séance de révision avec des choses importantes. C'est ce qui va faire que lorsque tu prends 2 étudiants, il y en a un qui passe 30 minutes sur un même chapitre, il y en a un qui passe 3 heures sur un même chapitre, la personne qui passe seulement 30 minutes sur un seul chapitre, cette personne peut éventuellement sortir de cette séance de révision plus grandie, apprendre plus de choses que la personne qui passe 3 heures sur ce même cours, si l'autre personne n'a pas les techniques de révision, n'a pas les méthodes de révision les plus efficaces et les plus productives pour elle. Et donc, il y a des choses que tu dois mettre en place avant tes révisions. Et moi, dans cette vidéo, je vais partager avec toi des choses que j'aimerais que tu ne négliges pas lorsque tu prévois et lorsque tu vas réviser tes cours. La première des choses que tu ne dois jamais oublier, avant tes révisions, c'est de programmer déjà les matières à étudier. C'est de savoir quelle matière je vais étudier, quelles sont les choses dans cette matière que je vais étudier, quels sont les objectifs de ces séances de révision. Si par exemple, toi, tu vas étudier tous les jours, tous les soirs, entre 18 à 20 heures, tu dois tous les soirs, avant 18 heures, avant le temps à laquelle tu commences tes révisions, avant d'aller te poser sur ton bureau, tu dois savoir les objectifs que tu dois atteindre vis-à-vis de tes séances de révision. Quel cours tu dois connaître? Qu'est-ce que tu dois connaître dans ces cours? Qu'est-ce que tu dois mémoriser s'il y a des choses à mémoriser? Si tu as des cours scientifiques et qu'il y a des démonstrations, des théorèmes à faire, quel théorème tu dois connaître à l'issue de ces séances de révision? Quel théorème tu dois être capable de démontrer? Si par exemple, toi, ce que tu fais des études de médecine et que voilà, tu as des cours à connaître par cœur, la question à te dire déjà avant tes séances de révision, c'est quelles sont les choses dans ces cours que tu vas connaître. Même si tu dois connaître tes cours par cœur, c'est pas tout que tu dois connaître par cœur. Par exemple, tu dois connaître peut-être certaines définitions, tu dois connaître par exemple telle ou telle partie du corps humain que tu dois maîtriser. Il y a sûrement quelque chose, il y a sûrement quelques phrases, quelques petits blabla dans tes cours que tu ne dois pas connaître. Mais l'idée, c'est qu'à l'issue de ces cours, qu'est-ce que tu dois vraiment connaître dans ta tête? Qu'est-ce qui doit vraiment être automatique pour toi à partir d'un certain moment que tu dois connaître pour tes études et pour ta carrière après? Les choses que tu dois vraiment connaître par cœur, qu'est-ce que tu dois vraiment connaître en sortant de ces séances de révision?
tu dois vraiment être clair dessus. Tu dois vraiment être clair sur les matières déjà. Ça, c'est l'étape très basique en haut. Les matières que tu dois étudier. L'étape ensuite, c'est quelles sont les choses dans cette matière que tu dois comprendre, que tu dois mémoriser à l'issue de cette séance de révision. Et l'étape encore supérieure, c'est à la fin de cette séance de révision, s'il y a une personne qui doit m'interroger sur ce que j'ai appris, quelles sont les choses que je dois savoir et que je dois lui dire du tac au tac sans réfléchir. Ça, c'est des choses que tu dois vraiment prévoir avant tes séances de révision afin que tes séances de révision soient les plus efficaces possibles. La deuxième chose, c'est que pendant tes séances de révision, tu dois tout prévoir à côté de toi. Quoi? De l'eau par exemple, parce qu'au bout d'un moment, tu vas peut-être avoir soif, tu vas peut-être avoir besoin d'aller boire de l'eau. Et l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque tu t'assois sur ton bureau, tu dois savoir que lorsque tu vas te lever sur ton bureau pour aller faire autre chose, ça va être tu vas voir des choses sur le chemin. Lorsque tu te lèves de ton bureau, tu vas aller faire autre chose, tu vas peut-être voir des posters sur le mur. Si tu es dans une salle, une bibliothèque où il y a beaucoup de gens, tu vas voir des gens bouger. Tu vas voir énormément de choses qui vont faire détruire ton attention. Tu vas voir énormément de choses qui vont faire aller ton attention dans tous les sens. Et lorsque tu perds ton attention, tu ne vas pas retrouver ton attention la seconde d'après. Ça va encore te demander des minutes afin de pouvoir reprendre l'état dans lequel tu étais. C'est pourquoi tu vois les moines, lorsque les moines s'assoient pour faire leur méditation, les gars, ils n'écoutent rien de ce qui se passe autour d'eux. Même quand une moustique passe, c'est comme s'il n'y a aucune moustique qui passe. Même si tu les poignardes avec un couteau, même s'il y a une abeille qui les pique, je sais pas comment ils font, je sais pas s'ils font semblant de ne pas sentir la piqûre d'abeille, mais même s'il y a une abeille qui pique, c'est comme s'ils ne sont pas piqués. Ils vont rester dans leur état jusqu'à ce que leur méditation termine. Et donc, tu dois chercher ce niveau de moine, ce niveau de concentration à avoir. Donc, tu vas mettre de l'eau. Si tu sais que tu as besoin de boire de l'eau, si tu sais que tu as besoin de prendre des notes, tu vas avoir un bloc-notes, tes livres, tout ce que tu as besoin pour tes séances de révision, tu dois les mettre à côté de toi pour éviter pour que à chaque fois tu te lèves de tes séances de révision, tu vas faire autre chose, ce qui va perdre ton attention et ce qui va rendre tes séances de révision moins productives. La troisième chose que tu dois vraiment, c'est vraiment pour amener tes séances de révision à être vraiment hyper efficaces, c'est que tu dois te fixer une durée de temps. Tu dois vraiment te dire, ok, je dois faire ça en 30 minutes. Tout ça, je vais le faire en 1 heure. Parce que si tu ne te fixes pas du temps, tu vas peut-être passer énormément de temps sur la même phrase. Alors, il y a une petite subtilité à trouver ici. C'est que il ne faut pas que le temps que tu te fixes t'oblige à survoler les choses et à ne pas aller en profondeur. Il y a un équilibre à trouver entre le temps que tu te fixes et le fait que tu restes sur la chose. Le fait que tu restes vraiment et que tu ailles en profondeur des cours. Si tu te fixes par exemple un temps très court pour mémoriser un cours qui est dense, tu vas vouloir aller trop vite et à la fin, tu ne vas pas mémoriser les cours. Mais si tu ne te fixes pas également un temps et que tu te donnes tout le temps possible, un cours que tu aurais pu mémoriser, comprendre, aller en profondeur en 30 minutes, tu vas peut-être passer 3 heures sur le même cours. Donc, trouver l'équilibre entre le temps que tu te fixes et aller en profondeur des choses sans pouvoir les survoler, c'est vraiment quelque chose d'également très important. La quatrième chose, c'est d'éviter de manger beaucoup. C'est quelque chose que j'ai compris très tard. Je m'en rendais pas compte. Moi, je suis une personne qui adore bouffer. Et lorsque tu manges vraiment, moi, des fois, je mange presque, dès que j'ai faim, je vais essayer d'aller bouffer 1, 2 ou 3 choses, aller manger des fruits. Moi, j'adore les fruits, par exemple. Donc, à chaque fois, par exemple, quand j'étais à l'école, dans mon sac, j'apportais des pommes, de la banane, j'apportais énormément de choses. Et dès que j'avais faim, je mangeais. Et au fait, le danger avec les fruits, c'est que vu que c'est sucré également, des fois, même lorsque t'as pas faim, tu as envie de les manger. Et au fait, des fois, je me rendais pas compte, lorsque j'étudiais, je me rendais pas compte que j'étais fatigué sur mes cahiers, j'avais pas l'énergie pour étudier, je ne savais pas pourquoi. Un jour, j'avais oublié mes fruits et bizarrement, je me rendais compte que waouh, j'étais très 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 actif sur ce que j'étudiais. Et c'est là qu'après, je me suis rendu compte qu'au fait, le fait que tu manges beaucoup, si par exemple, l'une des choses qui fait que lorsque tu es sur tes cours, tu es fatigué, tu n'arrives pas à étudier, demande-toi qu'est-ce que tu as mangé dans ta journée. Demande-toi, c'est manger beaucoup et également manger les mauvaises choses. Il y a des repas qui vont vraiment te fatiguer et le fait que tu manges beaucoup de choses, même si c'est pas des repas qui de base vont te faire fatiguer, mais si c'est beaucoup, lorsque tu en manges beaucoup, ça va également plomber ton énergie. D'ailleurs, petite parenthèse, si ça vous intéresse, je vous invite à me le dire. Je peux vous faire une vidéo spécialement sur les aliments à manger pour avoir de l'énergie pour étudier. C'est des sujets qu'on n'aborde pas, ça a l'air pas important, mais c'est l'une des choses les plus importantes pour votre motivation et pour votre énergie à étudier. Donc, évite de manger beaucoup et bien choisir ce que tu manges. Maintenant, la cinquième chose. La cinquième chose, c'est de mettre ton téléphone à la poubelle.
Tout simplement. Et j'ai pas à dire beaucoup de choses dessus. J'imagine que tu le sais. Mais c'est une chose qui est vraiment difficile pour énormément d'étudiants et pas que pour les étudiants, c'est difficile pour beaucoup de gens. Récemment, dans une de mes vidéos, je vous ai partagé l'étude qui disait que bon, j'ai oublié le nombre, tu as tel nombre, je vais te mettre la vidéo si tu veux aller regarder, j'ai oublié le nombre, tu as un pourcentage spécifique de personnes en France et dans le monde qui passent plus de 3 heures par jour sur leur smartphone. Le smartphone est devenu entre guillemets notre troisième main et donc oui, énormément. Si par exemple, admettons que toi tu passes 3 heures sur ton smartphone tous les jours, si c'est 3 heures du temps que tu passes sur ton cahier, tu passes sur tes cours, quel résultat, quelle note, quel résultat tu aurais dans tes études? Est-ce que si tu passais par exemple 3 heures par jour sur tes difficultés scolaires en essayant de les surpasser, est-ce que tu penses que tu aurais toujours les difficultés scolaires que tu as dans tes études? Alors là, l'étude dit 3 heures, mais moi je vais même réduire. Bon, l'étude dit 3 heures. Si au lieu des 3 heures, tu dis, allez, tu passes 2 heures, même si 2 heures, c'est un peu, voilà, c'est un peu, chacun s'organise comme il veut. Mais si toi, tu veux avoir les résultats, les bons résultats dans tes études, si tu veux devenir un étudiant élite, comme je le prône sur ma chaîne, tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Voilà. Si tu veux te comporter comme tout le monde, tu peux décider de passer 3 heures par jour sur ton téléphone, mais dans ce cas, mes contenus ne sont pas faits pour toi. Dans ce cas, tu n'es pas ce que j'ai envie d'appeler un étudiant élite. Tout simplement. Voilà. Si tu veux surpasser tes difficultés scolaires, tu passes 3 heures sur ton téléphone, alors même pas aller dans les 3 heures. Pour moi, si dans les 3 heures que tu passes sur ton téléphone, tu passes 1h30 sur ton cours, sur tes cours, tous les jours, tu passes 1h30 sur tes cours tous les jours, je suis certain que tu n'auras plus les mêmes difficultés scolaires que tu as dans tes études actuellement. Et donc, lorsque tu vas étudier tes cours, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets ton téléphone à la poubelle. Sauf exception. C'est quoi l'exception? C'est lorsque, par exemple, tu recherches un stage et que, voilà, on va t'appeler dans la journée ou quoi que ce soit, ou lorsque tu recherches un job étudiant et on va t'appeler dans la journée. Quelques petites exceptions comme ça. Mais malgré tout, même là, lorsque tu dois étudier tes cours, même si on doit t'appeler, la réalité, ça c'est même pas une exception. Tu éteins ton téléphone, tu mets à la poubelle. Si une entreprise t'appelle pour un stage ou pour un travail et que l'entreprise ne te trouve pas, l'entreprise va te laisser une messagerie vocale. On va te laisser une messagerie vocale et tu peux rappeler l'entreprise après. Super. Donc voilà sur ces 5 choses que tu ne dois jamais oublier avant tes révisions si tu veux vraiment en sortir grandi de tes séances de révision. Ma question pour toi, c'est est-ce que certaines de ces choses, toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais par exemple pour tes séances de révision? Lorsque tu vas réviser tes cours, qu'est-ce que tu fais pour que tes séances de révision soient les plus efficaces possibles? Voilà, je suis très intéressé pour savoir ta méthode et comment tu fais. Juste avant de terminer la vidéo, je t'invite à m'écrire un très beau hashtag discipline dans les commentaires. À très bientôt.